Ardan. Qu'est-ce qui se passe avec le temps Donc, mais qu'est-ce qui se passe? je marche en même temps. Ardan est fou. J'ai l'impression d'être dans... Putain J'ai l'impression d'être dans Inside. Il y a un moment comme ça, on doit marcher pareil que les autres. Hop là. Donc, vous suivez Jean Larsen au travers des rues d'Iridia. C'est à la lumière des lunes et des flambeaux que vous vous dirigez et que vous remarquez, malgré l'état de siège permanent de la ville, et ayant quitté depuis plus de 15 minutes la grange, vous n'avez croisé la route de personne. Pas une âme, pas un garde, pas un soldat. Et vous voyez du coup Larsen, qui est en tête de votre groupe, qui se retourne. Ardan qui veut absolument être devant. Pas de soucis, The Chef. Hop là. Donc, qui se retourne vers vous, et puis qui vous dit: après 8 ans passés entre ces murs, vous pensez bien que je connais les divers chemins de ronde des gardes, mais sur le bout des doigts. Et il le dit fièrement. De quoi? Là, il y a quand même personne, c'est suspect. Ou soit il les a tous tués aussi. Donc tu vois, il se retourne vers vous, fièrement. Il continue de marcher, hein, il marche à reculons. Et il écarte les mains, en faisant comme un signe de surprise. Ce qui vous permet de voir l'anti-sèche qu'il s'est dessiné sur la main. Une sorte de petit plan de la route à suivre, écrit à même la peau avec de l'encre. Ah, il est fort. Et... mais... Alors, vous me trouvez pas extraordinaire? Je sais parfaitement tout ce qu'il y a à savoir sur cette ville. Sauf la localisation des divers orphelinats. Ça, malheureusement, effectivement, Ardan, je ne pouvais pas t'aider là-dessus. Bon, on y va? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça me fait plaisir de voir à quel point tu es impatient. Tu me fais plaisir. Donc, vous continuez à le suivre, et ce n'est qu'après une bonne demi-heure de marche que vous atteignez l'un des coins les plus reculés d'Iridia. Alors, il y a un cimetière à gauche. Donc, comme je le disais, c'est après une demi-heure de marche que vous arrivez dans l'une des zones les plus reculées du nord de la cité d'Iridia. Une zone si reculée qu'aucun d'entre vous n'y avait jamais mis les pieds. Dites-moi un petit peu ce que vous faites, comment vous explorez les lieux, si vous regardez un petit peu ce qui se passe. Effectivement, comme tu l'as notifié, il y a un cimetière. Presque agréablement surpris. Je dis un peu à Jean Larsen, ah, je pensais que c'était les égouts, parce que tous les autres endroits sont surveillés, mais finalement, le cimetière, peut-être mieux. Ouais. Un cimetière? Pour qui tu me prends? Pour un nécrophage? Non. Sinon, tu peux m'expliquer la lumière violette tout là-bas là? Ah, tu connais pas? C'est une sorte d'encens pour repousser les monstres et les morts vivants. Alors, j'ai plus trop le nom en tête. Comment ça s'appelle déjà cette merde? Oh, je ne sais plus. Si ça me revient, je te le dirai. Il n'y a pas de mort-vivant ici, quand même. Bien sûr que non. T'en fais pas. J'ai jamais entendu... Ça fait 8 ans que je suis Iridia, ok? 8 ans. Ok? J'ai jamais entendu parler de mort-vivant. Ouais. Voilà, c'est tout. Ça fait... Il y a de l'encens, alors non? Depuis que je suis né, je n'ai jamais, de mémoire, entendu parler de mort-vivant dans une cité. Du moins dans mon contemporain. Après, il y a eu l'événement de la crypte de Miranda, mais ça, bon, c'est détail. Détail historique. Je n'étais pas là. Si vous vous demandez, je suis beaucoup trop jeune et fringant. C'était il y a plusieurs centaines d'années.
J'avais une vieille femme qui m'en avait parlé quand j'étais quand je suis passé il y a quelques années à Miranda, mais... Bref, passons. Passons. Donc à ça que je ressemble IRL, bordel. Je parle trop, comme lui. Ardan, je t'ai vu, je te vois te balader un petit peu, tu... Oh non, j'allais juste vers la lumière pour voir ce que c'était le petit trou là. Alors c'est pas un trou, c'est un tonneau, avec des bâtons dedans. Ah, d'accord. Pour les torches, non? C'est des bâtons, des bouts de bois, ça peut servir de torche, effectivement. Oui. Ah, du coup, l'entrée c'est là, c'est ça? Ah, effectivement, vous voyez une grande statue. Une grande statue. Alors tu peux ping, hein, au lieu d'envoyer ton personnage se fracasser contre les murs. Alors, donc du coup, vous faites face à une ancienne statue qui semble se dresser ici depuis plus d'une centaine d'années. Une statue qui semble garder scellée l'entrée d'une quelconque crypte ou d'un mausolée. Il y a Jean Larsen qui s'en approche et qui vous dit, donc il se craque les doigts et il vous dit, bon, je dois l'avouer, c'est quelque peu vieux jeu. J'y songe depuis un moment, mais je pensais mettre un mot de passe plutôt, ça serait plus moderne. Donc vous voyez donc Larsen qui appuie sur le nez de la statue, tout en tournant sa main droite qui quêtait l'aumône. Vous voyez donc la statue qui pivote légèrement et laisse apparaître sous elle une échelle. Donc il y a Jean Larsen qui s'avance et qui fait « Allez, suivez-moi, très cher futur recrue !» Et il commence à descendre, et vous entendez dans le trou « Ah oui, j'avais omis de vous dire qu'on passe par les égouts. Un planque idéal, non ?» Donc tu vois que t'as Enoch qui est en mode « Oh, c'est trop cool !» Pourquoi pas? Et t'as Silka qui se pince le nez et qui fait faudra vraiment qu'on en reparle de vos idées à la con, les gars. On n'a pas mieux. Et donc vous descendez dans les égouts d'Iridia. Dans la map. Donc ça me rappelle quelque chose. Donc Ardan se barre déjà quand c'est. Hop. Donc c'est arrivé en bas que l'odeur est la plus infâme. Jean Larsen, lui, ne semble pas spécialement être incommodé. Oui. Il s'avance légèrement dans les ténèbres et se saisit d'une lanterne à la faible lueur violacée. Il tourne un petit mécanisme latéral et la flamme s'agrandit, éclairant ainsi tout le couloir qui se présente à vous. Et c'est comme ça qu'il passe au milieu des slimes. Donc t'as Larsen qui fait... Donc du coup, vous voyez, j'en parlais là-haut, parce que Ardan m'avait demandé. Très perspicace, le gamin. C'est avec ça que je peux repousser, avec cet outil, que je peux repousser mes terribles chiens de garde. D'ailleurs, si vous regardez bien, j'en ai un qui est juste ici. Vous voyez qu'il s'approche d'une sorte de créature verdâtre, globuleuse, avec un crâne humain à l'intérieur, et que lorsqu'il s'approche, la créature fait demi-tour et se jette dans l'eau. Et vous voyez qu'elle continue à se déplacer, à nager dans l'eau. Bien trouvé. Alors, je vous déconseille d'aller faire trempette. Je vous cache pas que vous allez être dissous. Regarde Enoch qui doit être en train de se dire « Oh, Gandalf, il est trop fort et tout. » Oh, des champignons. Non, les mange pas Enoch. Ok. Alors... Ah, attendez, j'ai un petit souci. Mon token s'appelle Jean Larsen Lanterne. Je vais corriger ça tout de suite. Oui. Hop là, parce que mon token a été mis à jour. Ah, c'est beau la technologie. Qu'est-ce qu'on peut pas faire sur HeroForge? Larsen qui brise le 4ème mur. Va HeroForge, je pense. The Forge. Non, HeroForge, pour faire les tokens du con.
Ouais. Salaud. Alors, Ardan, je te déconseillerais de t'approcher, de t'éloigner trop près de moi, de trop t'éloigner de moi. Tu risquerais d'avoir des petits désagréments tels que de te faire dissoudre. Qu'est-ce que c'est que ces créatures? On appelle ça des slimes. C'est une sorte de créature informe, puante, et quasiment increvable. Donc je me suis dit que ça faisait quand même des meilleurs chiens de garde qui soient. Hein. Et accessoirement, bah, je vous avoue qu'ils étaient déjà là quand je suis arrivé, donc tant qu'à faire. Mais bon, au moins, vous voyez, cette petite lanterne violette, c'est l'odeur qu'elle dégage qui les gêne. Et ils approcheront pas tant qu'on aura ça d'allumé. C'est pour ça qu'il y en a une qui est constamment allumée devant l'entrée, et que j'en ai une à la main. Ah, donc, en fait, la stratégie, c'est de puer plus qu'eux, c'est ça? Oui. Hmm. Après, Rig, Ardan, l'odeur qui se dégage de la... Vous ne sentez pas l'odeur de la lampe. Il n'y a pas d'odeur qui vous gêne, vous. Move. Move. Hop, Je vais mettre le pif dans les champignons. Ah. Hop. Oui, oui, attendez, ne partez pas trop loin. C'est... Alors... Je dirais que mes sbires n'ont absolument pas fait le ménage. Alors attendez. Tentez quelque chose. Tentez de passer par-dessus. Alors... Donc vous voyez Jean Larsen qui commence à tenter de monter sur le tonneau, qui glisse et qui va tomber dans l'eau. Ardan, tu me fais un jet. Tu vas me faire... Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Hey. 27. Donc Ardan, tu rattrapes Jean Larsen in extremis avant qu'il tombe dans l'eau. Et tu vois que l'éclair de la lumière fait reculer le slime. Ah, merci, petit Ardan. Je savais que je pouvais compter sur toi. Donc vous allez tous me faire un jet pour passer par-dessus le tonneau. Ah, merde. Donc Ardan, t'es le premier à passer. Donc tu me fais un jet de dextérité, s'il te plaît. 100 ! Ah! Que je peux essayer de le rattraper avec... Alors, attends. Un échec critique. Non, je vais le rattraper avec mon grappe. Alors, sur une réussite critique. 60. Ça rangeait... T'avais un malus, toi, Rig, je crois. Oui. Enfin. Donc, alors, ce qu'il se passe... Donc, Rig, tu tentes de rattraper Ardan, mais ça ne marche pas. Donc, Ardan, tu tombes dans l'eau. Et tu as un slime qui commence à te ronger la botte. Donc tu vas me retirer. Je vais faire un jet de dégâts. 3. Donc tu me retires 3 PV. Donc effectivement, Ardan, tu es dans l'eau, en train de te faire manger par un slime. Ah d'accord. J'ai fait un échec critique au pire moment possible. Oui, au pire moment possible. Donc t'as tes vêtements qui commencent un petit peu à se dissoudre. Et tu vas avoir certains items de ton inventaire qui vont être endommagés. Oh, non, il a la thune en plus. C'est vrai que j'ai la thune. Je devrais pas dire ça. J'inspire le MJ à faire des saloperies. Alors, donc ta tunique de roublard passe de 1 à 0 d'armure jusqu'à ce que tu la fasses réparer. Ok. Rig, est-ce que tu veux faire quelque chose pour sortir Ardan de l'eau? Ouais, je vais réutiliser mon grappin pour le tirer de l'eau. Et je me permets, crier à Jean Larsen, vite, la lanterne! Le nombre de fois où Aldric aura crié ça dans 2 JDR différents. Ah, oui. Fais-moi un jet alors, jet de... Rig. Tu vas me faire un jet de combat à distance. Tu as 60.
passe. 51. Donc tu jettes ton grappin et tu tires Ardan hors de l'eau. Donc, je t'autorise de passer. Et voilà. Ardan, tu viens Bon, c'est- juste ici. Tu montes sur le pont et t'as Jean Larsen du coup qui brandit la torche et tu vois le slime qui s'enfuit dans l'eau. Alors je vais faire les jets pour Enoch et Silka. Donc Silka, 52 ça passe. Enoch, 4 ça passe. Et il fait un salto. Enoch, ouais, il fait un au-dessus. petit salto là, il se dit. Donc t'as Jean Larsen qui se retourne vers toi, Ardan, et qui fait ça va mon petit Ardan? Ouais, t'aurais pas une potion par hasard? Une potion. Quelque chose pour le soigner, non? Non. Mais on a sans doute ça. On doit avoir ça à la guilde. Ah, je suis vraiment désolé. Je vais engueuler Louis de pas avoir fait le ménage. Bon, suivez-moi et stay close, comme on dit chez les jeunes. Ah oui, je prends ce cas. Enfin, je la prends dans son consentement le Hop. plus... Alors attendez, on va faire un truc. On va faire un truc qui va quand même se révéler intelligent. Hop, voilà. Vous pouvez contrôler... Ah non, vous avez utilisé la lanterne. Donc effectivement, il a allumé, la lanterne qui était là. Et Hop les là. gardes ils viennent, la lanterne va pas rester violette pour eux. De quoi? La lanterne que vous venez d'allumer, elle Oui. va rester violette pour tous les suivants. Il y a les gardes qui viennent. Oh, mais Ouais. j'ai des sbires pour pouvoir les éteindre. Alors, Enoch, attends, remets Enoch de l'autre côté. Oui, t'as vraiment envoyé Enoch en... Je l'ai jeté. Je te vois, oui, là. Hop là. Alors, on va tous faire un jet de dextérité pour passer le pont. Voilà, donc il y a Jean Larsen qui arrive de l'autre côté du pont sans encombre. Allez-y, venez. Donc là, c'est pour qui? Moi, j'ai Ok. fait le mien. Enoch, Ardan. Silka aussi. Attends, qui a fait Enoch? Alors, vous pouvez... Ah oui, non, ok. Rig, Comment t'as fait le jet de Enoch? c'est toi, Rig. Quoi? C'est qu'en fait, tu regardes, si je clique sur Silka et que je lance un descend, et ben ça va être Silka ok. qui va le lancer. Tu vois, la Silka, elle a fait un 99 par exemple. Ah bah... Donc c'est Silka ça me s'avance bizarre. sur le pont. Ok. Il y a une des planches qui se casse et il y a sa jambe qui se tord dans le pont. Et vous voyez qu'il y a des slims qui s'approchent. Enfin, lui, vous voyez qu'il s'arrête ici. Mais par contre, il y en a un autre ici qui s'approche. Donc je vais faire un jet pour... Hop là, pour lui. 82. Donc vous voyez Jean Larsen qui tente d'allumer la torche qui est ici. Mais il glisse dans quelque chose et il tombe sur le cul. Le cul dans le vomi. Silka, Rig, est-ce que vous faites quelque chose? Moi, je- Silka, Rig. Ardan, Rig. Ah, moi je vais juste prendre la lanterne pour éloigner celui qui s'approche. Ok, bien vu. Moi, Ok. je n'ai pas fait mon jet de dextérité, du coup, chaud pour Ouais, fais-moi ton jet de passer et la tirer. Je sais pas si Fais-moi, je peux faire les tu deux. vas me faire un jet de dextérité en premier. 5, ok, Oh réussite critique. Je t'accorde le fait, donc tu passes, tu l'attrapes et tu la sors. Mais par contre, Silka a la jambe endommagée. Que t'as eu. Et je prends en compte, Ardan, effectivement, que tu as allumé la lanterne grâce à Jean Larsen. Et du coup, vous voyez le slim qui s'en va et qui monte de l'autre côté. J'ai mis un token à Silka pour qu'on se rappelle qu'elle est une jambe. Ouais. Et voilà. T'as Jean Larsen qui se retrouve, eh bien, décidément, il va falloir que... Oula, il y a une lampe qui est apparue. Donc vous voyez Jean Larsen qui est relativement agacé et qui dit mais décidément oh, il y en a un qui va perdre sa tête. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Rien, ça. Qui décide de faire une boule de feu. Hop. Bon, venez. Normalement, tout devrait bien se passer à partir de maintenant. Moi, je l'espère. C'est pour un Enoch, sinon il allait finir à l'eau. Là. Hop.
Et donc vous voyez que Ouais. Larsen s'arrête devant un gigantesque mur de briques. Voilà, on est arrivé. Et tu vois qu'il fait on est arrivé, il pose la lanterne, il se frotte les mains, puis il marque un temps d'arrêt, il fait... Il regarde le mur, il fait... Bah, qu'est-ce que ça fout là, ça? Je regarde Ardan un peu en mode genre, c'est pas juste un vieux pédo qui nous emmène dans son enfant, voilà. Ça fait quand même flipper. Qu'est-ce que tu fais, Ardan? On continue sa route. Hein? Quoi? On continue la route parce que c'est un mur. On l'abandonne là. Ouais, non, de toute Et façon, moi, je vous vais en- juste aller dans les égouts. Vous entendez une voix qui est étouffée derrière et qui... Bon. Attends, non, vous entendez un bruit derrière, comme si quelqu'un avait lâché quelque chose après avoir été surpris. Et vous entendez... Patron, c'est vous? T'as Jordan qui fait... Évidemment que c'est moi, quadruple andouille. Je peux savoir pourquoi vous m'avez foutu un mur ici? Et le mec de l'autre côté qui fait... Mais enfin, patron, on vous l'a déjà dit de passer par votre entrée à vous, dans le quartier noble. Il y a besoin d'un mot de passe ici. T'as Jean Arsène qui plaît-il? Mais je l'ai pas encore mis en place ce mot de passe, voyons. Oh. Vous m'avez dit que vous m'avez dit vous-même flemme de changer celui. Prenez celui de votre ancien patron. T'as Arsène qui vous regarde, il fait... Non, reviens là. Alors, on va faire un truc. Je trouve le Jean Larsen vraiment dire ça en plus. Ouais, attends, reviens là, je dois t'expliquer un truc. Hop. Hop. Voilà. Vous êtes punis. Vous êtes punis, je vous ai retiré vos droits. Même moi? Vous avez été déchus. Mais... Déchus de votre droit national. Dernier. Donc il y a Larsen qui fait... Mais on s'en fout, laisse-moi entrer, bordel! Donc vous entendez... Vous n'entendez plus qu'un bref... Enfin, qu'un bref soupir. Et au bout de quelques secondes, vous sentez que le mur se met à trembler. Vous voyez 4 briques qui s'enfoncent dans le mur l'une après l'autre, délimitant une sorte de cercle qui lui-même s'enfonce de plus belle. Ce cercle, d'un diamètre d'environ 2 mètres, se met à rouler sur le côté, faisant disparaître le mur. Ok, Oula, merde. il reprend des points de crédibilité. De street cred. Ouais. La porte est désormais ouverte, et ça vous permet d'apercevoir un homme de petite taille, au visage très peu expressif. Il porte une légère armure de cuir, qui semble même un petit peu petite pour lui. Donc il y a Larsen qui vous emboîte le pas, qui passe la porte, adressant d'ailleurs un petit remerciement au portier. Donc il passe, il fait « Merci Gideon !» et il passe. Et t'as le gars qui est là, qui fait ah, « C'est Lucas, monsieur. Bon, les nouveaux vous êtes tous les 4, c'est ça les nouveaux? C'est quoi vos blazes? Rig. Ardan. Donc il y a Sky qui fait Silka. Et le petit qui fait Moi c'est Enoch! Il fait bon, vous passez par ici maintenant pour entrer dans la guilde. Le boss, je pense que vous voyez comment il est. Hein. Ah, j'ai cru que vous alliez dire le boss, vous restez dehors. Non. Croyez-moi que j'aimerais bien des fois. Mais non. Donc pour le mot de passe, c'est assez simple. Vous me dites, je viens de la part de Louis. Je vous réponds, mais je ne connais aucun Louis. Et là, vous me répondez, mais si, c'est mon cousin. Et là, je vous ouvre. On répète? Je viens de la part de Louis. Je connais pas de Louis. C'était mon cousin. Impeccable, je crois que vous apprenez vite. Nickel, vous pouvez rentrer. Allez-y les gars. Donc, vous passez tous les 4 la porte et vous suivez Jean Larsen jusqu'à sa tanière.